Yo tout le monde, c'est Ressling, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Analyse Foot. Sauf que là, je suis très en colère, même si ça s'entend pas du tout à ma voix. Donc, on va parler vite fait des choses, des petites choses qu'il y a eu. C'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Ligue des Champions qu'il y a eu. Donc, il y a eu pas mal de matchs retour. Donc, on a eu un Porto-Roma. Donc, Porto s'est qualifié. Il y a aussi Ajax-Real que j'avais pas parlé et qui a été un match exceptionnel où l'Ajax a battu le Real. Sauf que là, la vidéo va être concentrée sur un point et seulement sur un, qui est pour moi le scandale de cette Ligue des Champions. Enfin, c'est pas un scandale assez mérité. Paris, qui s'est fait éliminer par Manchester United après avoir mené 2-0 à Manchester. Alors, c'est très dur, parce que de base, tout le monde les voyait gagnants, et c'est tout à fait normal, hein, ils avaient juste à gérer leur match. En analysant le match, parce que même si on n'est pas RMC, il y a une appli qui permet de le voir. Du coup, j'ai pu regarder le match sur mon téléphone, et c'est avéré que c'était pas fameux. Les occasions des Parisiens, bah, il y en avait quasiment pas. Dès qu'il y en avait une, ils faisaient n'importe quoi. Euh, C'était très difficile, ils faisaient des passes très dangereuses aussi. Donc le premier but de Romelu Lukaku, c'est sur une erreur d'une passe, donc une passe en retrait qui malheureusement atterrit dans les pieds de Lukaku et il peut frapper, et Buffon n'est pas excellent derrière. Le deuxième but, donc je parle pas du but parisien parce qu'en plus il est pas ouf. Le deuxième but pour Manchester United, c'est le but encore une fois de Romelu Lukaku. Donc je crois qu'il y a une frappe lointaine d'un joueur de Manchester United. Buffon se trompe dans l'arrêt, donc il repousse la balle, sauf qu'il y avait Lukaku juste devant, qui inscrit la balle du 2-0. Et ce qui fait le plus mal, je pense, c'est le penalty à la 93e ou 14e minute, je sais plus trop. Alors, c'est compliqué de dire s'il y a vraiment péno ou pas. Je pense que l'arbitre a eu raison de siffler péno, même si moi je pense qu'il n'y avait pas péno. Mais de toute façon, à tous ceux qui disent que Paris a perdu à cause du péno, c'est tous ceux qui n'ont pas vu le match. Parce que le Paris Saint-Germain a perdu le match dès les premières minutes, en se prenant un but dès le début. On se dit, c'est pas grave, on est d'accord. En plus, ils en remettent un derrière. Et après, ils en reprennent un et c'est là. Et après, ils arrivent plus à rien. Donc Mbappé qui n'a pas été fantastique. D'ailleurs, je vais donner les notes des trois joueurs pour moi qu'il faut absolument noter dans ce match. Déjà, l'équipe de Paris et l'équipe de Manchester United en général à 2. Car le pire dans tout ça, encore Manchester United aurait eu sa vraie équipe. Déjà, ils n'ont même pas leur vraie équipe. Il n'y a pas Pogba, il n'y a pas Alexis Sanchez, bref, il manque plein de monde. Et encore plus quand on sait que du côté de Paris, ils ont une équipe assez bonne, même s'il manque Neymar et Cavani, voilà. Donc, Manchester United a marqué des buts sans avoir aucune occasion. La première occasion, bah, c'est une passe en retrait. Du coup, c'est pas Manchester United qui l'ont créé, c'est Paris qui l'ont créé, entre guillemets. La deuxième, bah, c'est une erreur de Buffon et pas un talent de Manchester United. Et le troisième, c'est un penalty qui pour moi pas mérité, mais de toute façon, on s'en fout car ils avaient chié leur match déjà avant. Donc, il y a trois joueurs que je voudrais noter. Buffon, je vais lui mettre un 2 sur 10. Voilà, parce qu'il n'a pas été bon. Et pareil pour euh, Kylian Mbappé, qui mérite un 2 sur 10. Je suis très énervé, le prochain épisode sera peut-être un peu plus tranquille d'Alanis Foot. Du coup, Paris est éliminé. Voilà, je sais pas en fait comment je dois réagir face à ça. Ils se sont crus trop beaux, je pense. C'était Dresser Link. Bye tout le monde.